J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé du mariage à l'ère du Saint-Esprit selon Jean 4, verset 23. Et dans la vidéo, j'ai dit que tout mariage de notre époque qui ne respecte pas les trois conditions du mariage, à savoir la dot, la mairie et la bénédiction à l'église, quiconque n'est pas conforme à ces principes du mariage ne sera pas sauvé s'il est chrétien. Et il y a des gens qui m'ont posé cette question que voici: est-ce que le mariage sauve? Bien aimé, comme élément de réponse, je vais te dire que le mariage ne sauve pas, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Le mariage ne sauve pas, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Si tu vis, tu es chrétien, tu ne veux pas te marier, tu meurs, tu ne seras pas condamné par le mariage. Mais si tu vis et que tu veux te marier, tu dois respecter les conditions du mariage. Est-ce qu'on est clair? Le mariage ne sauve pas, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Tu peux ne pas te marier. Si tu n'es pas marié, tu ne cherches pas femme, tu es chrétien, tu meurs dans les bonnes conditions de la parole de Dieu, que tu seras sauvé. Mais si tu décides de te marier, le mariage doit se faire en obéissance à la parole de Dieu. Le mariage doit se faire conformément en obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors si tu veux rentrer dans le mariage qui a été une institution divine, tu dois respecter les conditions du mariage selon Dieu. Si tu es marié en tant que chrétien et que ton mariage ne respecte pas les conditions du mariage, tu ne seras pas sauvé. C'est pas le mariage qui t'a condamné, mais c'est la désobéissance à la parole de Dieu qui t'a condamné. Parce que Dieu a créé le mariage pour que ça soit célébré dans les règles de sa parole. Parce que le mariage est une institution divine. Et si c'est une institution divine que tu veux faire le mariage, tu dois aussi faire selon les règles de la parole de Dieu. Et tout mariage qui n'est pas dans les normes de la parole de Dieu, qui ne respecte pas la dot, la bénédiction à l'église et la célébration à la mairie, ce mariage ne respecte pas les conditions du mariage de Dieu. Alors si tu es chrétien, que tu es dans ce mariage, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas le mariage qui t'a condamné, mais c'est ta désobéissance à la parole de Dieu qui t'a condamné. Et la parole de Dieu déclare que toute écriture est inspirée de Dieu dans le but d'enseigner, d'exhorter, pour édifier. La parole de Dieu vient réglementer les conditions de vie sur la terre. La parole de Dieu vient réglementer comment marcher avec Dieu. Et si Dieu a déjà donné des principes que toi tu ne peux pas obéir à ça, c'est mieux de ne pas te marier. Mais si tu veux vivre avec une femme, Dieu a donné des règles et des conditions pour que tu puisses obéir à ça. Que Dieu te bénisse. Il y a encore un autre qui a dit que est-ce que les Occidentaux font dot? Est-ce que les Occidentaux font dot? Et voici mon élément de réponse. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous, hommes de Dieu, notre référence, ce n'est pas ce que font les Occidentaux. Les Occidentaux eux-mêmes sont soumis à la parole de Dieu. La référence du chrétien, ce n'est pas son pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la communauté dans laquelle il prie, ce n'est pas une race humaine. La référence du chrétien, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ma référence ne sont pas les Français, ma référence, ce n'est pas les Occidentaux, ma référence, c'est ce que dit la Bible. Parce que les Occidentaux eux-mêmes doivent être soumis à la parole de Dieu. Alors, comme référence, c'est ce que j'ai donné. Donc, si l'Occidental doit se marier, lui aussi doit respecter la parole de Dieu. Mais ce que nous oublions, c'est que dans la tradition européenne, même un pot de fleurs peut représenter une dot. Même tu prends un bouquet de fleurs, tu peux donner à ta belle famille, il peut prendre ça en guise de dot. Ça peut représenter une dot parce que chez eux, la dot c'est comme si tu voulais acheter leur fille. Donc ils vont te demander de leur apporter quelque chose de symbolique. Et cette chose de symbolique que tu donnes, ça remplace la dot parce que c'est ce qui confirme l'accord des parents. Et ils peuvent ne même pas prendre quelque chose et puis ils vont te dire ok, je te donne ma fille. Et je te donne ma fille qu'ils ont dit là. Dans le spirituel, ça remplace la dot. Parce que eux, dans leur tradition, c'est pas l'argent ils veulent, mais c'est quelque chose de symbolique. Donc l'accord est suffisant pour représenter la dot chez les Occidentaux. Mais tu vas pas prendre une Française, l'envoyer à la mairie sans que son papa, sa maman ne soient informés ni ne donnent leur accord. Si le père et la mère n'ont donné leur accord, mon frère, tu n'as pas fait dot, ton mariage est zéro. Donc la référence du chrétien, ce ne sont pas les Occidentaux, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous éclairer. Que Dieu nous bénisse.